Voici une erreur que tu dois absolument éviter lorsqu'on te demande de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Regarde, je te propose cette somme. S égale 6 plus 7 plus 8 plus plus 50 plus 51. Bien, voilà la somme que je te propose. Normalement, tu as vu en cours que lorsque tu as une somme des termes allant de 1 jusqu'à n, qui est telle que 1 plus 2 plus 3 plus plus n, n'est-ce pas? Cette somme, elle est donnée par une formule S des termes allant de 1 jusqu'à n va être égale à quoi? À n multiplié par n plus 1, le tout divisé par 2. D'accord? Donc ça, c'est la partie cours. Ça, c'est ce que tu as vu en cours. Par contre, tu dois faire attention que cette somme, elle commence bien à partir de 1. Et tous les termes doivent se suivre comme ça, de façon ininterrompue jusqu'à n. D'accord? Et quel est le problème avec la somme que je te propose ici? La somme que je te propose ici, elle commence à partir de 6. Donc, la formule ne peut pas être utilisée directement. Il faut que tu prennes le soin d'abord de modifier cette somme. D'accord? Donc, S, tu vas le réécrire, mais tu vas le réécrire en injectant ce qui manque à cette somme. Qu'est-ce qui manque à cette somme? Il manque ici le 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. D'accord? Donc, on va le réinjecter et donc je le mets comme ça dans une boîte pour que tu puisses comprendre que c'était une partie qui fait partie de la modification. D'accord? Ensuite, tu continues ta somme avec plus 6, plus 7, plus 8, plus plus 50, plus 51. D'accord? Par contre, tu vois que lorsqu'on a injecté cette petite somme ici, on a modifié la somme de départ. Donc, la première astuce, c'était d'introduire un élément manquant, mais la deuxième astuce, ça va être de retirer cette même quantité qui a été rajoutée. Donc, je vais faire moins 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 et je ferme la parenthèse. Ça veut dire que j'ai introduit un élément qui modifiait ma somme, mais j'ai retiré la même quantité de telle sorte que ma somme ne puisse pas être modifiée. Donc, c'est simple. Quand tu fais plus 1, moins 1, ben, ça te fait 0. Si tu fais plus 2, moins 2, ça te fait aussi 0. Donc, l'astuce ici, c'est la même. J'introduis un élément que je retire à nouveau et donc ma situation reste inchangée. Maintenant, je vais avoir donc une grande somme qui va aller de 1 jusqu'à 51 que je vais appeler S1, moins une petite somme qui va aller de 1 jusqu'à 5 que je vais appeler ici S2. Pour calculer S1, finalement, je peux maintenant utiliser la formule du cours. Pourquoi? Parce que c'est une grande somme qui commence à 1 sans s'interrompre jusqu'à 51. Donc, je vais pouvoir écrire ici que S1, c'est quoi? Ça va être 51 multiplié par 51 plus 1, le tout divisé par 2. Et S2, ça va être quoi? Ça va être la petite somme qui va aller de 1 jusqu'à 5. Donc, je vais mettre ici moins 5 multiplié par, j'ouvre la parenthèse, 5 plus 1, le tout divisé par 2. D'accord? Alors, ici, on va faire les parenthèses en priorité. 51 plus 1, ça fait 52. Donc, je vais avoir ici 51 multiplié par 52, le tout divisé par 2. Donc, c'était ma somme S1. Moins ma petite somme S2, c'est 5 plus 1, ça fait 6. Donc, 6 multiplié par 5. 5 multiplié par 6, le tout divisé par 2. Donc, j'ai ma grande somme S1 moins ma petite somme ici qui s'appelle S2, d'accord? Et on continue le calcul. 51 fois 52, ça me fait 2652, le tout divisé par 2, moins 5 fois 6, ça te fait 30. 30 divisé par 2. Et tout ça, 2652 moins 30, ça va faire 2622. Donc, comme les deux fractions
sont au même dénominateur, ça ne gêne pas. Donc, le tout va être divisé par 2. Alors, 22 divisé par 2, ici, ça me fait 11. 26 divisé par 2, ici, ça me fait 13. D'accord? Donc, finalement, cette somme, S, qui va de 6 plus 7 plus 8, plus plus 50 plus 51, cette somme est égale tout simplement à 1311. D'accord? Voilà la réponse finale et j'espère que tu as compris le principe ici. Alors, avant de te laisser, je vais te proposer un petit défi. Je te donne cette somme-là, par exemple, S. Donc, je mets ici défi. Je te donne S qui est égal à 2 plus 3 plus 4 plus des termes qui ne vont pas s'interrompre jusqu'à 999 plus 1000 et je te demande que vaut cette valeur de S. D'accord? Donc, j'attends tes réponses en commentaire et puis si tu arrives sur ce compte pour la première fois et que tu as aimé ce que je partage, je t'invite à t'abonner de telle sorte que tu ne puisses pas rater les prochaines vidéos et n'oublie pas de liker et également de partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.